Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de peinture acrylique. Cette fois, je suis obligé de vous dire là, qu'on va se laisser aller lousse un peu. Là, j'avais l'idée là, de vraiment mettre le paquet. On met tout. C'est pas compliqué là. On va mélanger notre acrylique comme toujours avec un peu d'eau, mais cette fois, on va mettre du Floetrol, du silicone, de la colle blanche, de la résine. Attendez que je pense. En tout cas, si je pense à d'autres choses, on va le mettre dedans. On va mettre un peu de médium. On va voir ce que ça donne. J'avais l'idée de faire un coulage fluide. Vous savez, on utilise cette technique-là très peu souvent. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que je préfère le flip cup. Il faut dire par contre qu'en mettant tous ces ingrédients-là à l'intérieur, on peut facilement assumer qu'on va avoir beaucoup de cellules. Des petites, des grosses, un peu n'importe comment. Mais si le but est d'avoir des cellules, le but est celui-ci, puisqu'on fait tout ça, là, ça c'est clair, l'idéal, c'est un flip cup, un verre renversé. Ça, c'est la meilleure façon. Selon moi, il peut y en avoir d'autres meilleures façons, là, je vous le dis. Je ne suis pas certain de ça, là, parce qu'il y a tellement de possibilités en coulage acrylique, c'est incroyable. Mais pour moi, de toutes mes expériences, ce que je crois qui nous donne un meilleur résultat côté cellules, c'est vraiment le verre renversé. Alors, on va se laisser lousse. On va mélanger le tout à l'intérieur de notre acrylique. Et puis, on va faire un flip cup. On va voir ce que ça donne. Allons-y.
Bon, eh bien, un autre de terminé. J'espère que vous allez être d'accord avec moi pour dire que c'est assez extraordinaire le fini de ça, puis les détails sont incroyables. Vous vous rappelez la dernière qu'on avait fait avec le mélange de colle blanche et de résine époxy? Ça donnait une multitude de détails, mais pas très définis. Je crois que c'était des détails qui étaient tellement petits qu'à la loupe, on pouvait examiner ça, comme j'avais dit, pendant des heures et des heures, puis toujours voir des nouvelles formes, puis des nouveaux détails. C'est très bien. Là, par contre, est-ce que ça vaut la peine de tout mélanger ce qu'on a fait? Je ne suis pas encore certain de ça, parce qu'au moment où je vous parle, moi, elle n'est pas sec. Là. Fait que vous la voyez sec. Peut-être que oui, peut-être que non, ça ne vaut pas la peine, je ne sais pas. De ce que je vois présentement, je dirais que je suis un petit peu entre l'arbre et l'écorce, là. Je trouve ça extraordinaire parce que là, ce qui est bien comparativement, encore une fois, à ce qu'on avait fait avec la résine époxy et la colle blanche, c'est qu'il y a beaucoup plus de détails, mais ils sont plus raffinés. Ils sont plus, vous savez, les cellules sont restées plus rondes, sont restées mieux formées et un petit peu plus grosses. Vous savez, j'aurais pu brûler celle qu'on vient de faire avant de la bouger pour faire des plus grosses cellules. Ça, oui, ça serait peut-être une option à faire la prochaine fois. Pourquoi je ne l'avais pas fait? Parce que je voulais voir par elle-même notre mélange, qu'est-ce qu'il était pour faire. Alors, encore une fois, écoutez, c'est beau là. Si ce n'est pas ma préférée, je suis obligé de vous dire qu'elle fait probablement partie des top 3. C'est très beau. Là, au moment où je vous parle encore, comme d'habitude, elle devient encore plus définie. Les détails, je les trouve plus intéressants qu'avec la colle blanche et la résine. Je trouve que les détails, comme encore une fois, sont plus raffinés, disons. Non, c'est très bien. J'aime le résultat. Ça vient du bon sens. Hein? J'espère que vous allez être d'accord. Alors là-dessus, on va essayer d'autres choses
Je pense qu'aux prochaines fois, je vais en faire une qui va faire un petit peu différent. On va faire 4 toiles. 3 plus petites, puis une qui va être sur la longueur. Fait que vous voyez un peu, imaginez-vous un peu la lettre E. C'est un petit peu mon idée de faire, mais évidemment, je ne veux pas faire quelque chose de trop symétrique, parce que il me semble que ça n'a pas rapport avec l'abstrait, mais bon, encore une fois, c'est subjectif. Mais c'est ça, on va faire ça la prochaine fois, puis je vais essayer une nouvelle technique. C'est-à-dire que je vais les attacher ensemble, les toiles, je vais faire mon coulage dessus, et puis après, je vais les défaire, puis je vais faire la finition à ses côtés. Étant donné que je ne ferai pas des toiles profil, je vais faire des toiles régulières. Alors, on va voir ce que ça donne. J'ai hâte d'essayer ça, parce que c'est une idée qui me tricote un petit peu dans la tête, là, parce que j'aime ça, les agencements de plusieurs toiles. On va voir, les amis. J'espère qu'encore une fois, vous avez apprécié la vidéo. Et puis moi, je vous remercie de toujours venir nous voir. Et comme d'habitude, s'il vous plaît, abonnez-vous, partagez et laissez un commentaire. C'est toujours apprécié. Attention à vous.